Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, on va découvrir avec vous le message qui va nous être transmis. C'est parti. J'ai la 2 d'épée ici. Il y a un karma à régler ici. Allez, on y va. Alors, il y a le bateau, la connaissance, il y a le prisonnier en bas. Alors ici, j'ai un homme qui est absorbé par un contexte de vie, un contexte relationnel, ici. Ici, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir d'une situation. On voit bien, il y a un désir de construire, il y a un désir de bâtir, mais on voit bien qu'en dessous, il y a quelque chose qui l'empêche. Oui, il n'est pas dans son pouvoir, cet homme. On me dit qu'il est à l'écoute des autres, mais il n'arrive jamais à trancher. Il n'arrive jamais à poser les décisions pour lui-même. Pardon. Et on me dit qu'il faut qu'il change de point de vue. C'est-à-dire qu'il est souvent positionné sur le point de vue des autres, alors que lui, on me dit il sait intérieurement ce qu'il veut. Ce qu'on peut constater ici, avec ces deux cartes-là, en fait, c'est que cette personne, aujourd'hui, va toujours se mettre en accord par rapport au groupe, par rapport à sa structure relationnelle. C'est-à-dire que malgré ce qu'il peut ressentir, ce qu'il peut croire, ce qu'il peut vibrer, c'est quelqu'un qui va toujours essayer de se mettre en accord avec les personnes qui l'entourent. On voit bien qu'il n'y a pas de pouvoir d'imposition. Hein. On n'arrive pas à s'imposer, à s'affirmer dans sa vérité. On va toujours s'accorder avec les autres, malgré ce que ça va générer en soi, on nous dit ici. Alors... Oui. Vas-y. Ouais. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est voué à se bouleverser, à changer. Hein, parce qu'il faut quand même aussi voir les lignes positives. Ici, on voit bien que vous avez commencé à naviguer vers d'autres flots, mais notre dernière carte, c'est quand même la privation de liberté. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous enferme dans la liberté d'être, d'exister, de construire et de vivre. Et c'est un karma. C'est un karma, ici. Et vous avez une prise de hauteur à avoir sur l'opinion des gens. Et moi, on me dit surtout sur la considération. C'est comme si aujourd'hui, vous aviez besoin d'être considéré par votre entourage. Il y a quelque chose comme ça ici qui est très fort. C'est j'ai besoin d'être considéré, j'ai besoin d'être apprécié. Et c'est ça qui vous perd ici, on nous dit. C'est ça qui vous empêche cette émancipation, de faire tourner votre roue, de passer à autre chose. C'est parce que vous tenez compte des avis des autres, mais surtout de la reconnaissance et de la considération qu'ils vous portent. Il faudrait surtout pas que les autres vous voient comme quelqu'un qui tout à coup va changer de positionnement, de vérité, de direction. Vous voyez, pour vous, ça c'est dramatique à vivre et on me dit à supporter. Et donc vous préférez entre guillemets, hein, vous préférez subir cette privation de liberté aujourd'hui parce que vous avez tellement besoin de la considération des autres, d'accord, que de plutôt vous mettre en accord avec vous-même. Alors c'est en chemin, hein, puisqu'on le voit, on a quand même le cycle en haut. Donc ça veut dire que vous êtes en chemin. Il y a quelque chose qui est en cours, d'accord? Mais on voit bien que c'est difficile, on voit bien que ça vous prend par en dessous. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est déjà construit. Donc là, j'ai un homme qui a bâti quelque chose, qui a construit quelque chose depuis très longtemps parce que ça vient d'en dessous. Donc il y a des racines ici.
c'est bien enraciné, on me dit, dans la construction de la privation de la liberté. Hein, ce que vous avez construit, eh bien aujourd'hui, ça vous prive de l'élévation dont vous avez besoin. Et c'est ça que vous vivez très mal aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez envie de toute autre chose, tout autrement, et vous n'y arrivez pas parce que c'est le relationnel qui vous bloque. On vous retient par ça. Donc peut-être même qu'on vous fait culpabiliser, ou peut-être même que dans ce que vous vivez, on vous montre que tout est bien, tout est parfait, qu'il faut rester à sa place. Vous voyez ? Oui, en fait, il faudrait que les cartes soient inversées ici. C'est comme si le fait de vous faire passer en premier aujourd'hui est ultra important, on me dit, pour repositionner aussi votre entourage. Parce qu'on me dit, tout autour de vous, ce qu'on me montre, c'est comme si les gens s'étaient adaptés à cette position que vous avez prise, du besoin de reconnaissance. Donc les gens savent ou sentent que vous êtes dans ce besoin-là de reconnaissance, donc ils vont utiliser ce besoin, on me dit, pour eux, pour vous tirer dessus. Et vous, aujourd'hui, vous essayez de retrouver un équilibre vis-à-vis des autres, mais vous n'y arrivez pas puisque vous pensez que vous avez besoin des autres pour le faire. Et on vous dit ici, c'est en vous, donc c'est avec vous-même qu'il faut reprendre cette position centrale pour laisser les autres, on me dit, et c'est pas abandonner les autres, mais c'est les laisser avec eux-mêmes, on me dit. Et vous restez en vous, avec votre liberté de créer, d'être qui vous êtes aujourd'hui, de vous affirmer. Et on me dit, ça va être simple à partir du moment où vous changez le regard complètement, que vous inversez les rôles. C'est d'abord moi, ensuite les autres, dans le relationnel. Mais seulement, il y a un engagement vis-à-vis des autres. On le voit bien ici. Ici, vous vous êtes engagé vis-à-vis des autres. Donc, il y a une véritable position de faire partie de la meute, de faire partie du groupe ici. Que ce soit une famille, une femme, des enfants, la belle famille. On voit bien qu'ici, il y a un engagement avec l'entourage. Et c'est pour ça que ça vous maintient autant par le bas, par le contexte terrestre. Parce que là, ce que je ressens, c'est que vous êtes pris par le bas. Donc, vous êtes pris par le contexte terrestre. C'est pas le contexte céleste, vous, parce que au niveau du céleste, votre âme, elle sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle a besoin, elle est positionnée, puisque sinon, on n'aurait pas ces 3 cartes en haut. Vous voyez ? La direction, elle est claire. Celle que vous devez prendre, elle est claire. Mais aujourd'hui, on voit bien que vous n'arrivez pas à l'acter, cette décision. Parce que c'est toute la construction du bas aujourd'hui qui vous montre que vous avez tout construit, que vous avez ce qu'il faut, et surtout, les autres vont avoir tendance à vous montrer que « mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive ?» Qu'est-ce qui t'arrive ? Et là, on nous parle de rapidité dans les transformations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous positionner, il se peut qu'il y ait des transformations rapides. Donc tout ce qui est construction de la richesse ici, donc soit reconnaissance, soit progression dans la richesse. Et on vous dit, il y a une notion de rapidité, on me dit, c'est comme si vous retrouviez cette vitesse qui est la vôtre en fait. Vous avez un choix aujourd'hui qui est... c'est un choix de vie là. C'est vraiment un virage à 360 degrés, c'est-à-dire vous quittez une vie pour en construire une autre avec la 2 de bâton. Donc soit vous restez dans l'ombre, ici, ou soit vous vous mettez en lumière. C'est pour ça que je vous dis que c'est karmique ici. Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a la notion de sacrifice derrière. Aujourd'hui, j'ai un homme qui se sacrifie pour les siens, pour ce qu'il a construit, et surtout pour l'image que vous véhiculez aujourd'hui. Hein ? Et c'est ça qui est prenant, qui est souffrant, parce que vous savez vraiment ce que vous voulez aller construire, hein, parce qu'il n'y a pas de doute là-dessus, mais vous êtes pris par les racines. Donc là, pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité pour vous, aujourd'hui, que de vous libérer des racines. Donc vous libérer du contexte aujourd'hui, de ce qui vous enferme le plus, c'est-à-dire le concret. Vous n'aurez pas d'autres possibilités. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas continuer, pour moi, à avancer comme ça parce que c'est quelque chose qui va vous ronger de l'intérieur. Ça vous détruit de l'intérieur. Ouais, ça creuse le fossé. Et
on me dit vous êtes déjà positionné, c'est simplement qu'il faut arriver à le poser dans la matière, c'est-à-dire à rester sur la ligne, sur l'accord que vous avez construit avec vous-même. Et on me dit, n'hésitez pas à vous ramener vous-même quand vous savez plus trop dans quelle priorité vous êtes, voilà, vous recentrer sur vous, on me dit à laisser l'entourage être à l'extérieur, pour vous, rester dans votre écoute et on me dit dans votre logique aussi. Moi, ce que je ressens avec notre valet de bâton, puisque c'est la direction que vous allez emprunter, c'est que vous allez avoir besoin d'espace, de plus en plus d'espace pour vous, mais des espaces de curiosité, de découverte. Hein. Là, j'ai un homme qui va se redécouvrir, qui va découvrir ce qu'il aime, ce dont il a besoin. C'est ce que nous indique ce valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui regarde derrière le mur, ce qu'il y a derrière en fait, vous voyez. Et vous allez avoir besoin de ces espaces-là. Donc vous allez peut-être même vous surprendre à faire des choses que vous n'avez jamais fait, à vous diriger vers des contextes qui ne sont pas les vôtres, à expérimenter diverses choses ici. Et ce n'est pas les autres, on me dit. Malgré tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est pas les autres qui peuvent vous apporter ces moments-là. Parce qu'on nous montre avec le valet que c'est vraiment avec vous-même. Oui. Le valet, c'est quelqu'un de solitaire aussi. On me dit il est seul, il est bien avec lui-même dans l'expérimentation. Donc il n'a pas besoin des autres pour expérimenter quelque chose qui lui fait du bien. Et surtout, le valet de bâton, c'est la représentation de « je découvre ». J'ai toujours voulu faire ça, je l'ai jamais fait, ou ça m'a toujours attiré et en fait, je n'y suis jamais allée. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de l'aventurier, de la découverte derrière, mais pour votre bien-être. Je me découvre voilà. aussi. Et c'est peut-être aussi ce qui va, pour moi, eh bien, poser un conflit, mais un conflit légitime. Hein, c'est ce que me disent les guides, parce que votre entourage va s'en rendre compte. Oui, et comme vous leur donnez plus la première place, on me dit ça risque de faire des étincelles. Oui, il va y avoir des vagues, on me dit. Mais ce qui est important d'intégrer ici ou de comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin, on me dit, de rentrer dans ce conflit. C'est-à-dire, vous laissez les autres être en conflit. On me dit, vous, votre rôle, c'est de vous positionner par rapport à vous-même, de vous affirmer, donc de vous protéger par rapport aux extérieurs, et surtout de laisser les conflits des autres dans les autres, on me dit. Parce que ça leur appartient aujourd'hui. C'est une nouvelle écriture qui vous attend. Hein. On voit bien avec ce valet d'épée, il y a un défi à relever. Et le défi, c'est la construction de votre édifice. Mais avec alors je suis obligée de vous le dire, hein, vous n'allez pas garder le relationnel connu ici. Vous allez changer du tout au tout. C'est une toute nouvelle construction qui vous attend dans la pierre et dans la famille ici. C'est un tout nouveau plan qui vous attend de construction. Et ça change du tout au tout. Je vous dis, vous quittez une vie pour aller en créer une autre, vous. Hein, c'est vraiment ce qui vous attend. Mais ça relève du défi aujourd'hui. On vous dit que ça peut arriver vite. Si vous prenez conscience véritablement de votre valeur et si vous vous engagez avec vous-même vers cette nouvelle construction, ça peut arriver vite, mais vous pouvez encore rester entre les deux plans comme ça un certain temps. Oui. Tout dépend de votre cycle d'avancée ou d'avancement ici. Oui, et on me dit le positionnement peut renforcer cette accélération ici. Plus vous allez maintenir votre positionnement dans l'ancrage, parce que ici c'est un avancement par le bas aussi, on me montre, et plus vous allez pouvoir ouvrir des portes successives. Et on vous dit surtout ne vous arrêtez pas en chemin, c'est-à-dire ne vous retournez pas. Quand vous construisez, restez en vous, restez bien avec vous. On me dit profitez des moments de repos, mais pour vous, et constatez les avancées successives. La 2 d'épée vous ramène à cette interrogation, qu'est-ce que je choisis? Je choisis de vivre le passé ou je choisis de vivre le présent? Il y a 2 portes ouvertes ici. Elle vous interroge de cette façon-là, la 2 d'épée. Je vis dans le passé, avec ce que j'ai construit dans le passé, ou je choisis la porte du présent. Hein, c'est pour ça que c'est karmique. C'est parce que, à mon sens, vous êtes tout le temps resté pour les autres, ici. Vous vous êtes tout le temps privé de cette liberté et de cette construction qu'aurait dû être la vôtre pour les autres. Et là, vous avez la possibilité, sur ce plan, de transformer. Il y a une belle transformation, c'est un changement de vie total, ici. Donc voilà, pour cette lecture. Bon courage à vous.
À bientôt. Belle journée.